Bonjour, vous êtes bien chez Love Cook? Connaissez-vous ces proverbes? On n'engraisse pas les cochons à l'eau de farine. On n'enseigne pas un pourceau à parler. Tue ton cochon à la Saint-Martin et invite ton voisin. Love Cook balance son porc avec sa nouvelle recette, longe de porc farci. Waouh, quel plat magnifique! Je propose que nous passions directement à la recette. Ah, j'allais oublier! Si vous aimez ma vidéo ainsi que ma recette, je vous invite à vous abonner et n'oubliez pas la fée clochette pour recevoir mes nouvelles recettes. Voici les ingrédients. Nous commençons par le principal. Un rôti de porc d'1,5 kg. Un oignon. 3 tranches de jambon de pays, 3 tranches de jambon cuit, 2 tranches de fromage cuit, 2 sachets de fromage à sandwich, de l'huile d'olive, du poivre, du sel et un carton de vin blanc à cuisiner. Si vous devez vous désaltérer durant la recette, je vous propose un demi-carton de vin en plus. 2 feuilles de laurier, 8 gousses d'ail et 5 échalotes. Nous allons commencer avec le porc. Nous allons prendre un couteau suffisamment long pour pouvoir transpercer notre rôti sur le côté droit et en allant sur toute la longueur. Comme le montre bien cette image, le couteau a transpercé sur toute la longueur notre rôti. Nous allons faire la même chose sur le côté gauche, cette fois-ci, de notre rôti, et ensuite sur la partie centrale de notre rôti, comme le montre cette image. Notre pauvre porc est maintenant prêt à recevoir ses ingrédients. Enfin, je dis pauvre, nous n'allons pas non plus nous apitoyer sur la vie de notre cochon, car, faut le dire, notre cochon a une vie heureuse. Sa femme est une cochonne, vous pensez donc? Il n'y a pas d'erreur, vous êtes bien chez Love Cook. Nous allons maintenant prendre notre jambon cuit et nous allons le découper en lamelles. Ensuite, nous allons mettre notre jambon dans le trou, le premier trou à droite du rôti de porc. Nous allons le faire aussi bien devant que derrière. Voilà, c'est ça, comme le montre l'image. Nous allons ensuite prendre les tranches de jambon de pays, nous allons les découper en lamelles également, et nous allons faire la même chose, cette fois-ci sur le trou du rôti de porc qui se trouve à la gauche, devant, derrière. Le dernier trou, celui qui est donc au milieu, nous allons y mettre nos 2 sortes de fromage, fromage à sandwich et le fromage cuit. Maintenant que les ingrédients sont en place, nous allons avec un couteau cisailler le dessus de notre rôti de porc. Des entailles fines, pas très profondes. Nous n'avons pas entaillé notre porc avec un esprit malsain, pas du tout. Simplement, cela va permettre, lors de la cuisson, à ce que le porc s'imprègne bien de la sauce. Oh, la bonne idée! Nous allons y mettre du sel, du poivre. Nous allons maintenant nous occuper des autres ingrédients. La première chose que nous allons faire, c'est pas le plus difficile, nous allons mettre de côté nos 2 feuilles de laurier ainsi que nos gousses d'ail, que nous n'allons pas couper. Je vous demanderai maintenant un petit effort. Nous allons couper en petits morceaux notre échalote, notre oignon, sniff sniff. Et voici nos 3 petits ramequins avec les ingrédients. Préparons maintenant 50 ml d'huile d'olive. Personnellement, je vous conseille de l'huile d'olive extra virgen, c'est-à-dire de l'huile d'olive extra vierge. Prenez votre cocotte minute et versez les 50 ml d'huile dans votre cocotte minute. Maintenant, nous allons verser le premier ramequin avec notre échalote, avec notre
oignons et ensuite avec notre gousse d'ail qui n'ont pas été découpées et nos 2 feuilles de laurier. Il n'est pas question de s'endormir d'ailleurs dessus, nous avons encore beaucoup de travail. Nous allons maintenant remuer, pas trop longtemps, 1 minute, pas plus. Et nous allons y mettre notre rôti de porc, la partie cisaillée au fond de la cocotte minute, c'est-à-dire sur nos ingrédients. On y verse notre vin blanc. On verse également 4 verres d'eau dans la cocotte minute. Alors je sais que l'eau et l'huile ne font pas toujours bon ménage, mais là je peux vous assurer, ça vaut vraiment le coup. Nous allons maintenant fermer notre cocotte minute et y mettre notre bouchon. Et notre feu doit être sur une échelle de 10 à 8. Lorsque la cocotte minute va commencer à siffler, à ce moment-là, vous allez mettre le feu à 6. Si vous avez un minuteur, vous le mettez à 60 minutes, ce qui correspond à peu près à 1 heure. Les 60 minutes sont passées. Nous allons maintenant ouvrir notre cocotte minute et sortir notre rôti de porc et le mettre sur une table. À découper, bien sûr. Nous allons laisser notre rôti de côté. Nous allons maintenant nous occuper de la sauce qui est au fond de la cocotte minute. Nous allons mettre cette sauce dans un récipient et avec un mixeur, nous allons mixer. Nous allons maintenant, avec un couteau qui coupe vraiment très bien, je vous le conseille, découper notre rôti de porc. Regardez comme c'est beau, on peut y voir le jambon, on peut y voir le fromage, très appétissant. Une fois que vous avez bien découpé votre porc, maintenant nous allons le mettre dans un plat et nous allons verser notre sauce par-dessus. Regardez le résultat. C'est beau, mais surtout c'est délicieux, c'est une vraie tuerie. Le mélange d'ingrédients donne un goût spécial à ce rôti de porc. Vous êtes pressé de le faire partager à vos amis ou à votre famille, je vous laisse donc. Merci d'avoir fait confiance à Love Cook et surtout n'oubliez pas, si vous aimez ma vidéo ainsi que ma recette, je vous invite à vous abonner et n'oubliez pas la fée clochette pour recevoir mes nouvelles recettes.